Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Nouveau stand de Gajoubert pour ceux qui connaissent, les fidèles de YouTube et des tireurs, des vidéos de tireurs. Peut-être que vous connaissez Gaëtan de la chaîne Taprac Gajoubert. Bon, ça a un petit peu changé depuis, mais je suis dans son stand pour pouvoir filmer, bien sûr avec toutes les autorisations possibles. Donc remerciements bien sûr au propriétaire du stand de tir ainsi que l'armurerie qui est juste à côté. Et voilà. Je suis super content de pouvoir enfin montrer des vidéos de tir, et que ce soit 100 mètres ou même 50 mètres, hein, ou même 200 mètres, parce que là c'est du 200 mètres. Bon, aujourd'hui je vais essayer, est-ce que vous le connaissez celui-là? C'est un Mosin Nagant finlandais, et la petite particularité, je pense que ceux qui regardent mes vidéos savent de quoi je parle, il date de 1970, donc non, ce n'est pas un fusil fait pour la Seconde Guerre mondiale. Non, il a été spécialement fait pour les tireurs sportifs. Et c'est pour ça qu'il a un numéro, je pense que c'est la réalité, 3600, puisque le numéro, alors c'est pas le numéro de série, hein, c'est le numéro de fabrication, puisqu'il a été tiré qu'à 5000 exemplaires. Donc c'est une arme de fabrication, normalement, si je ne me trompe pas, Sako, donc finlandais. Et ça tire donc du 7,62 53R. C'est pas du 54R comme tous les autres Mosin Nagant. C'est du 53R. Et la petite particularité, c'est que en fait, la munition que l'on tire, c'est pas du 311, peut-être des fois du 312 comme les Mosin Nagant ordinaires. Non, c'est plutôt un calibre intermédiaire. Je m'explique, calibre intermédiaire, c'est pas 308, c'est pas 311. Non, il existe une balle, on va dire spécialement faite pour, c'est une 310, donc inch, hein, 0,310 inch. La Plua D166 de mémoire. Voilà, il y a une balle, apparemment un projectile qui va super top pour cette arme là, sauf que j'en ai très peu et je vais pas les tirer aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai la cible à 100 mètres et on va tester cette arme. Différents petits calibres que j'ai fait, différentes petites cartouches, j'ai fait deux rechargements différents, on va voir ce que ça donne. Voilà, sans prétention aucune. Allez, c'est parti pour ce finlandais. Alors quand je disais que c'était fait pour les tireurs sportifs, vous avez vu la date, enfin vous n'avez pas vu mais je vais vous la montrer. 1970, fabrication. Donc c'est à peu près dans les années 60, enfin plutôt 65-70. Spécialement fait pour les tireurs sportifs, bien sûr de l'époque, hein, et même actuellement. Ce sont des armes qui sont nickel, hein. Ça n'a rien à voir avec des productions de guerre. Rien à voir. Allez, comme je suis très sympa avec vous, je vais quand même vous montrer des petites photos en détail de cette arme. Bon, il est vrai aussi que je dis peut-être une petite bêtise, parce que c'est M39 d'une façon générale, que ce soit donc cette production de 1970 ou la production antérieure, donc plutôt Seconde Guerre mondiale. Ah, ils étaient tous pareils, hein, les M39, donc ils étaient quand même carrément mieux, mais vraiment mieux finis que les productions comme les M44, comme les M38, comme les M91-30 soviétiques de l'époque. Donc on est plus sur la qualité suisse, hein, il faut être honnête. Allez, on va commencer avec de la Tubal 5000. Je vais voir ça. Alors les ogives, hein, c'est de la Campro. De mémoire, je crois que c'est 147 grains, donc en 308 de diamètre. C'est pas la munition qui va bien. Non, honnêtement, celle qui va bien, c'est la Plua, mais bon, c'est pas les mêmes tarifs, hein, faut être honnête. La Plua D166 qui est introuvable. Voilà, il y en a certains qui ont du bol, qui en trouvent, mais les tarifs, ça pique, hein, faut pas se leurrer. Le casque, qu'est-ce que j'en ai fait? Allez, la cible est à 100 mètres. Je vais essayer de prendre mon temps. Mais je suis obligé de tirer debout parce que le pas de tir n'est pas du tout pareil que mon ancien stand. Je dirais que c'est un petit peu moins pratique. Je suis désolé de le dire. La hausse, je vérifie, elle est bien sur 150. Donc 150 mètres. Là, on tire à 100 mètres. Je vais viser bas visuel noir. On va essayer de voir ce que ça donne. Alors de mémoire, j'avais déjà tiré, ça tirait, ça allait un petit peu à gauche. J'avais réglé un petit peu le guidon, depuis je n'ai pas réessayé. Ça va être la surprise. Allez, pas visuel noir, tranquillement.
Et la détente, je ne me rappelle plus si elle est souple, si elle est sensible ou pas. Je suis très haut. Bon, je suis surpris. Ouais, je suis très surpris, c'est pas normal. Là-haut, c'est vraiment au plus bas. Vraiment au plus bas. Bas visuel noir. Allez, je continue. Ok. Bon, ces armes, c'est pas fait pour réellement pour tirer à 100 mètres. Hein. Là, je tire parce que j'ai cette possibilité, mais j'essaierai à 200 tout à l'heure. Peut-être aussi que la munition, elle n'est pas faite pour. Hein. C'est-à-dire que la charge de poudre, elle n'est peut-être pas adaptée pour ça. C'est de la Tubal 5000. C'est peut-être pas top top. Pas visuel noir, je continue, on va voir. C'est descendu un tout petit peu. Est-ce que le canon s'est mis à chauffer? Allez savoir. Il y a peut-être un petit flambage de canon à faire. Hein. Ouais. C'est devenu un petit peu meilleur. Un petit peu meilleur. Je vais essayer les autres, c'est-à-dire, j'ai exactement la même munition, mais avec de la N135 de chez Vitavori. On va voir ce que ça donne. Ouh. Ok, au même endroit. Un poil plus bas. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mmh. Bon, bah, ça reste dans le noir. C'est pas serré, serré. Hein. Mais bon, ça reste dans le noir. Voilà, j'ai pas d'entraînement encore avec cette arme puisqu'elle ne m'appartient pas. Tiens, au sujet, je vous incite à aller voir la chaîne de LAI Publication parce que c'est son arme. Donc LAI Publication, il a de la chance, Arnaud, de pouvoir essayer des armes de catégorie A. Bon, parce que il n'est pas armurier, mais c'est par sa profession, puisqu'il est expert au niveau des tribunaux. Donc quand il y a des affaires de meurtre, des affaires traitant avec des armes, suivant les régions où il travaille, c'est-à-dire plutôt le sud-ouest, eh bien, les tribunaux vont faire appel à des professionnels, à des experts dont il fait partie. Voilà, il y a très peu d'experts en France qui traitent des armes. Il en fait partie, il a cette grande chance. Donc en fait, il est un petit peu, je peux le dire, spécialisé sur les armes plutôt russes. Mais pas que ça. Voilà, donc LAI Publication, Arnaud, allez vous inscrire sur sa chaîne YouTube. Vraiment une belle chaîne. Bon les amis,
Ce Mosin Nagant, il a mon âge, mais il est en meilleure forme que moi. Crapahuter à 200 mètres et revenir, c'est long. Ah, c'est bien quand il y a des caméras. Franchement, on a une caméra d'installer, qu'on n'ait pas besoin de se déplacer à chaque fois. Mais ça sera dans une future vidéo, puisque au mois d'avril, voilà, petit teaser. Si tout se passe bien, hein, parce que là je filme, on est au mois de février, fin février, mi-février, je vais aller à Ancenis, comme l'année dernière, pour pouvoir essayer à 300 mètres. Donc voilà, je ne sais pas quelle arme je vais amener, je pense que je vais amener des trucs que j'ai, Carcano par hasard, Carcano, histoire de m'amuser, USM1, qui est passé en catégorie B maintenant, donc il y a des configurations totalement d'origine, j'aurais bien essayé à 300 pour voir ce que ça dit, juste histoire de s'amuser. Puis voilà, j'aurai plein de surprises parce que je vais être en compagnie d'un autre youtubeur, le feu au poudron, voilà. Allez, c'est parti, j'ai chaud, il y a de la buée. Donc, 200 mètres, la cible est vraiment petite, j'ai du mal à la voir, la C50, hein. Normalement ça devrait être une C200, enfin en concours c'est C200. Est-ce que j'aurai besoin de remonter la hausse? On va déjà tirer une cartouche. Est-ce que je vais voir quelque chose là? C'est pas certain. Bon, de toute façon, il y a la caméra là-bas qui tourne. Vous verrez bien avant moi. Donc bas visuel noir, alors là je peux vous dire qu'il est petit, hein. Il est vraiment tout petit. Je sais pas. Surprise. Je vois bien des impacts, mais je sais pas si c'est une gommette ou si c'est un trou. Ah, c'est fou, hein. Ah si, c'est très haut, dis donc. Ah ouais, très haut. Bon, peut-être que les autres sont très hautes aussi. Je sais pas. Allez, je vais viser bas de la cible pour voir. Bas de la cible, hein. Notez, bas de la cible. Ouais. Ok. Alors peut-être que c'était dans le noir, effectivement. Allez, bas visuel noir, hein. Je reviens. Disons à mi-chemin. Allez. À droite. Ok. Intéressant. Allez, on va finir donc avec les N. Avec la N 135. Donc je rappelle, c'est des Campro de mémoire. Campro en 308. Hein. Ça force un peu, on dirait que l'arme elle est complètement neuve, mais je pense qu'elle a, franchement, elle a pas un pet. Elle est vraiment en collection, quoi. C'est impressionnant. J'ose même pas savoir et demander combien ça peut valoir un fusil comme ça maintenant. Ah, c'est bas. Ouais. Bon, la cible, elle est petite, hein, les gars. Pas évident, hein, sans lunettes, hein, sans rien. Et puis le guidon, il est super large. Il est super large, le guidon, parce que quand on regarde dedans, le guidon est aussi large que la cible là-bas. Imaginez un petit peu. C'est pas facile, hein, de s'orienter correctement.
Bon, on verra combien il y a d'impact hein, dans le noir. Hein. S'il y en a. Et voilà. Résultat. Bon, il n'y a rien dans le cercle blanc. Hein. Bon alors les amis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, c'est un peu loin, mais 1, 2, 3, 4, 5 noirs à 200 mètres. Et je tire jamais à 200 mètres, en visée ouverte. Moi je dis que c'est pas si mal que ça, voilà. C'est pas mon arme, mais il y a moyen de s'entraîner et puis moyen de faire quelque chose par la suite, j'imagine. Allez, retour au bercail pour un petit débriefing rapide sur ce M39. Qu'est-ce que vous avez pensé honnêtement de cette arme? Moi personnellement, j'adore. Voilà. Alors c'est vrai que j'avais gros a priori sur les armes russes. Bon, vous allez certainement voir dans les vidéos, si c'est pas déjà fait, que j'en ai déjà un qui est arrivé à la maison, mais ça c'est autre chose. Honnêtement, cette arme-là, elle est formidable. Voilà, elle est formidable. Et c'est une grosse amélioration par rapport aux armes russes. C'est pour ça que je vous ai mis quelques photos précédemment. Et vous avez vu quand même les détails de cette arme qui, voilà, qui en jette. Hein. Franchement, elle est super. Les résultats, oui, certains peut-être que diraient cette arme mérite mieux. Hein, M39, c'est des bêtes à concours. Bon, moi, je suis pas non plus un champion du monde. Hein. Donc, je suis pas très bon tireur. J'apprends tous les jours. Et ce n'est pas en tirant 20 cartouches, entre guillemets, par an avec une arme comme ça, qu'on apprend à la domestiquer. Mais cette arme-là, croyez-moi, je pense qu'elle a vraiment du potentiel. Bon, c'est vrai qu'il y a des petits détails qui chagrinent peut-être un petit peu, peut-être le guidon, hein, qui est un petit peu trop large, à mon sens, pour tirer très loin et, on va dire, avec précision, voilà, un petit peu meilleur que du 200 mètres. Hein. Je pense qu'avec un guidon un tout petit peu plus serré, je pense qu'on arriverait vraiment à caler sa prise de visée bien mieux sur une cible. Bon, ça c'est un petit point de détail. Peut-être aussi la poignée qui est un petit peu trop petite. Voilà, je pense que c'est les Finlandais auraient peut-être pu trouver peut-être une poignée coudée ou alors une poignée un tout petit peu plus grande, genre du style G98 allemand. Mais bon, dans l'ensemble, c'est franchement pas mal. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres, hein, puisque cette arme elle est enregistrée dans mon SIA, et donc je vais pouvoir faire, comme je l'ai dit juste avant dans la vidéo, je vais pouvoir l'emmener aux 300 mètres dans un autre stand, et on verra si on a du potentiel avec cette arme. Alors, effectivement, j'ai parlé des Lapua D166, j'en aurai à ce moment-là, et on tirera à 300 mètres. Malheureusement, ça aurait été bien de commencer à 100, 200 et pousser jusqu'à 300 pour essayer de compenser éventuelles erreurs un petit peu plus près. Bon, malheureusement, c'est pas possible dans ce stand-là. Par contre, on a des caméras directement installées avec un écran juste à côté. Et honnêtement, ça va être plutôt sympa. Donc, prochaine vidéo sur le M39, ça sera donc aux 300 mètres. Et bien sûr, abonnez-vous à ma page Magnum 44, la chaîne YouTube. Ciao!